Que s'est-il passé le 4 avril 1960? C'est le transfert des compétences entre la communauté française, qui est votée depuis 1958, les États fédérés du Sénégal et du Soudan. Alors, les États fédérés du Soudan et du Sénégal vont transférer maintenant, le 10 juin 1960, leurs compétences à la Fédération du Mali. Tout part comme ça. À partir de là maintenant, nous allons alors très rapidement vers le 20 janvier 1960, qui est la date de la proclamation de l'indépendance du Mali. Alors ça s'est fait dans des circonstances assez drôles. Le 20 janvier 1960, dans la matinée, le président par intérim de la Fédération du Mali, depuis le 16 avril 1960, qui est Modibo Keïta, s'est rendu donc dans les bureaux du haut représentant de la France au sein de la Fédération du Mali, qui est Étienne de Bois-Lambert, pour véritablement prendre les clés symboliques de la passation entre la communauté française et la Fédération du Mali. Malheureusement, la clé va tomber des mains du haut représentant de la France au sein de la Fédération, qui n'est d'autre que Étienne de Bois-Lambert, qui a été nommé depuis le 14 juin 1960. Ça va tomber de ses mains et la clé symbolique va se retrouver par terre. C'était très drôle. Et par ailleurs également, lorsqu'il fallait aller dans la salle de cérémonie pour la proclamation de la Fédération du Mali, l'ascenseur que le président par intérim Modibo Keïta a pris va tomber également en panne. Et c'est pas tout. Le drapeau de la Fédération du Mali, qui était composé de façon verticale du vert, du or et du rouge, au milieu le symbole Kanaga du Dogon, lorsqu'on va le monter sur le mât, eh bien, ce sera à l'envers. Donc voilà trois phénomènes qui présageaient déjà d'un avenir assez difficile. Encore que c'est toujours des considérations d'ordre politique, juridique et militaire qui vont expliquer l'éclatement. Et c'est vers maintenant, à partir de la soirée, que la session extraordinaire de l'Assemblée fédérale va proclamer la naissance de la Fédération du Mali. Donc on retient que le 4 avril 1960, c'est le transfert des compétences que le Sénégal va conserver comme fête de l'indépendance qu'il va fêter le 4 avril 1961. Alors, comme vous le savez, c'était avec le président Mamadou Dia, Senghor Mamadou Dia, et le chef d'état-major général de cette période, c'était Amadou Fall. Alors, on va l'accuser d'avoir fomenté un coup d'État le 17 décembre 1962, comme on a accusé le président Modibo Keïta et le général Abdoulaye Soumaré d'avoir fomenté un coup d'État le 19 août 1960. Alors, tout ça, bien entendu, est loin de la vérité et je profite pour lancer un message aux autorités sénégalaises pour qu'ils pensent à réhabiliter Amadou Fall, qui était leur premier chef d'état-major général après le général Soumaré.